Bonjour à toutes et à tous, alors on va dériver les fonctions composées. Je vous apprends juste la technique, on ne va pas s'attarder sur les hypothèses du théorème, il y a une vidéo pour ça. Juste pour dériver simplement les fonctions composées. Alors, on va prendre une fonction simple. La fonction qui a x associe la racine carrée de 2x plus 3. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction composée? Eh bien, on va quelque part décortiquer cette fonction. À x, on a associé 2x plus 3, c'est une première fonction qu'on va noter f. Et à 2x plus 3, on a pris la racine carrée de cette quantité. C'est pour ça que de temps en temps, il n'est pas mauvais de penser à racine de grand X, où grand X va correspondre à ce 2x plus 3. Et vous vous rappelez, il faut le savoir en préalable, la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racines carrées de grand X. Ainsi, voilà ce qu'on va faire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va dériver cette fonction-là. Cette fonction, on l'appelle phi. Alors, on la note comment? On la note g rond f. Il faut le faire à l'envers. Mais g rond f, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait g parenthèse de f de x. D'accord? Donc, et vous voyez bien qu'on a affaire à g de f de x. G étant la racine carrée, c'est la racine carrée de f de x qui vaut 2x plus 3. D'accord? Ici, vous avez le f de x. Donc, on le note g rond f. Pensez bien que en fait, vous avez juste à écrire g de f de x et vous partez à l'envers pour pouvoir l'écrire correctement. Donc cette quantité-là, vous le gardez bien en tête, ça c'est f de x. Et donc vous voyez bien que vous allez faire g de f de x, vous l'écrivez comme ça, et après vous écrivez g rond f, parenthèse x. La fonction en question, c'est g rond f, et cette fonction g rond f, elle correspond à celle-ci, c'est la fonction phi avec laquelle on travaille. Alors, nous on veut la dériver. Je vous explique la formule. Quand vous avez g rond f' de x, comment on fait pour dériver? C'est g parenthèse de f de x'. On dérive g, on recopie le f de x à l'intérieur, et on multiplie par la dérivée de ce qui était à l'intérieur. D'accord? Donc si vous voulez vous en rappeler, un moyen mnémotechnique, c'est la dérivée de la fonction à l'extérieur, on recopie ce qui est à l'intérieur, et on multiplie par la dérivée de ce qui était à l'intérieur. Donc pour notre fonction qui est là, eh bien c'est très simple. Comment va-t-on faire ça? Eh bien, on fait la dérivée de la fonction qui est la plus à l'extérieur, donc c'est la racine carrée. La dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 racines. 1 sur 2 racines carrées, mais on recopie ce qui est à l'intérieur, donc c'est le 2x plus 3. D'accord? Donc là, j'ai fait la dérivée de la racine carrée, 1 sur 2 racines carrées, de f de x, qui était 2x plus 3. Voilà, ici. Multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur, la dérivée de 2x plus 3, c'est 2. Et j'obtiens mon résultat qui est 1 sur racine carrée de 2x plus 3. Voilà. Maintenant, pour dériver cette fonction-là, on vous dit que f est une fonction dérivable et vous devez dériver cette fonction-là. Alors, il y a une première fonction qui a x associe moins x, puis à moins x, elle associe f de moins x. Comment fait-on pour dériver ça? Regardez, vous prenez juste ceci, on fait la dérivée de ce qui est à l'extérieur, donc la dérivée de f, donc j'écris f', je recopie ce qui est à l'intérieur, multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur, le moins 1. Et on obtient moins f' de moins x. Voilà, c'est juste un petit exercice pour bien comprendre un petit peu la mécanique. Il y a d'autres vidéos sur la dérivation des fonctions composées pour vous entraîner. Je vous conseille de vous y référer parce qu'on a besoin de cette vidéo et de cette technique-là pour dériver ce type de fonction, ou celle-ci, ou toutes les fonctions qui sont composées quand on en a besoin. Je vous remercie et à très bientôt.